Lors de l'entretien qu'elle nous a accordé, la Première ministre est revenue sur la question de l'industrialisation du secteur minier. Ce qui est prioritaire aujourd'hui pour le développement du pays, c'est non seulement la diversification de l'économie, une transformation locale de nos minerais, mais aussi le renforcement des capacités de notre capital humain. Vous savez, la RDC a aujourd'hui plus de 100 millions d'habitants, avec près de 70% qui sont des jeunes, et il faut créer de l'emploi pour ces jeunes-là. Donc nous travaillons sur le développement non seulement des emplois à travers notamment l'entrepreneuriat. Pour Jean-Claude Poutou, il faut d'abord assainir et combattre la corruption qui gangrène le pays. La transformation locale est une nécessité. D'ailleurs, Ressources Matières l'a dit dernièrement. Nous continuons à travailler avec les gouvernements pour faire de la transformation locale les leviers de notre exploitation minière et de notre développement. Ça, il n'y a rien à dire, la Première ministre a raison. Par contre, il y a un élément qui est fondamental, c'est les degrés de la corruption dans les secteurs miniers congolais. Tant qu'on n'aura pas combattu la corruption, tant qu'on n'aura pas mis la transparence au cœur de la gestion minière, tous ces discours risquent d'être simplement un vœu pieux. Et puis finalement, elle l'a dit, je l'ai dit, sans la paix, tout cela sera bien difficile. Le discours, il est bon, les promesses sont bonnes, mais quand on regarde sur le terrain, quand on regarde au niveau de la réalisation des engagements du gouvernement, il y a un lourd fossé qui sépare les discours des actes. Aujourd'hui, le gouvernement est incapable de payer les fonctionnaires qui travaillent, alors qu'il y a de l'argent. Et comment, dans les capacités de payer les fonctionnaires, on peut croire que le gouvernement va diversifier l'économie, va réduire le chômage des jeunes, si déjà aujourd'hui il est incapable de payer les fonctionnaires.